Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de la Ligue des Champions. On va faire un petit point sur les 4 matchs pour donner un peu les tendances et un peu mes pronostics. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci pour la dernière vidéo sur les 4 clubs qui ont joué qu'une seule saison Ligue 1. Elle a super bien marché, donc merci à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre. On est 4700 abonnés maintenant. Donc merci, ça avance vraiment bien, donc c'est top. Et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. On va commencer par le Milan-Tottenham qui aurait pu être une belle affiche, mais à mon sens, c'est pas non plus la plus grande affiche de cette soirée. Le Milan, ça ne va vraiment pas forcément bien en ce moment. Il y a eu une grosse défaite contre la Lazio 4-0 et il y a également eu une défaite 5-2 contre Sassuolo à Milan. Il y a eu après le derby contre l'Inter, donc un derby qui a été perdu 1-0, et c'était plutôt logique cette défaite. Et là, ce week-end, ils ont gagné 1-0 contre Torino. Mais c'est pareil, le match n'était pas flamboyant, Olivier Giroud a marqué, mais le Torino a plutôt fait jeu égal avec le Milan, j'ai trouvé. Et c'est une équipe, franchement, qui est en vraie difficulté, qui avait une vraie solidité défensive, que je trouve n'a plus vraiment. Je trouve que Tomori, par exemple, a vraiment bien baissé. Pierre Kaloulou, c'est pareil, moi je l'ai beaucoup encensé, mais je trouve que dernièrement, c'est peut-être un peu moins bien. Mais en tout cas, c'est une équipe qui... moi j'ai l'impression que c'est une équipe qui a un peu surperformé l'année dernière, qui est peut-être arrivé champion un peu trop tôt et qui pensait, du coup, c'est un peu endormi sur ses lauriers et pensait que tout était acquis, que ça y est, le club était sain, était bien, mais voilà, il n'y a pas eu forcément déjà d'investissement mercato à part Charles de Ketelaere qui, en plus, pour l'instant, est un véritable flop du côté du Milan, ce qui me surprend parce qu'honnêtement, moi j'avais vraiment une grosse attente autour de lui. Je trouve que c'était un joueur vraiment très excellent du côté de Bruges, mais voilà, pour l'instant ça ne marche pas vraiment. Et on se retrouve avec une équipe du Milan, du coup, qui est en grande difficulté, qui va recevoir une équipe de Tottenham qui n'est pas forcément au mieux non plus. Elle vient de perdre 4-1 ce week-end contre Leicester, qui est quand même pas une des grosses écuries du championnat anglais, même si ça va un petit peu mieux dernièrement, c'est quand même pas ça. Et surtout, il y a eu un gros coup dur dans ce match, et qu'ils ont perdu Bentancur, un peu leur maître à jouer du côté de Londres. Mais voilà, c'est une équipe de Tottenham qui n'est pas dans sa meilleure version, dirons-nous, mais j'ai peut-être un peu plus, je crois peut-être un peu plus en une victoire de Tottenham qu'en une victoire du Milan, même si c'est à San Siro, parce qu'il y a quand même des armes offensives qui sont quand même relativement intéressantes. On a Kulusevski, moi que j'aime vraiment beaucoup, le Suédois, Harry Kane, Hutchinson, on a également Arnaud Danjuma qui arrive en provenance de Villarreal. C'est une équipe qui, pour moi, grâce à ses individualités comme celle-ci, peut réussir à gêner la défense, comme je disais, qui était un peu en difficulté. Et c'est aussi le cas du côté du Milan, c'est qu'il y a une grosse interrogation, c'est sur le niveau des deux gardiens, parce que les deux ont à la base un gardien français international, en l'occurrence Lloris et Maignan, mais les deux sont blessés. Donc c'est Forster qui remplace Lloris, qui est vraiment pas l'assurance tout risque, et Tatarusanu du côté de Milan, c'est pareil, c'est assez catastrophique. Donc on va voir comment ça va se passer au niveau des gardiens, mais clairement ça va être intéressant de voir. Si je devais faire un petit pronostic, je verrais peut-être un 2-1 pour Tottenham. Alors je préférais que ce soit le Milan pour être honnête, parce que c'est un club que j'aime particulièrement, mais ouais, je pense que Tottenham va gagner 2-1, ça va être très compliqué, je pense pas que ça va être le match à suivre très honnêtement. Bon, de toute façon, vu ce qu'il y a à côté, je pense qu'il y aura peu de gens, à part des fans du Milan et Tottenham, qui seront devant ce match. Mais ouais, c'est une équipe, franchement, j'ai vraiment des gros doutes. À voir également si on aura le droit à un grand Leao, peut-être, même si c'est un peu compliqué dernièrement. Est-ce que dans ce genre de match, il va être capable de se transcender? Enfin, en tout cas, on verra, mais ouais, je mettrai un petit avantage à Tottenham quand même. Donc le match d'en face, je pense que c'est le match que tout le monde va regarder, c'est le PSG Bayern. Et le PSG, ça va être très très compliqué, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est vrai que dernièrement, j'ai pas trop parlé du PSG sur la chaîne parce que je crois que les médias le font assez et de façon assez dure, et enfin en tout cas les médias que j'écoute, donc que ce soit l'After ou le Winamax FC ou Talk My Football, Michael qui en parle quand même assez souvent du PSG et qui a fait des très bonnes vidéos d'ailleurs récemment sur eux, et voilà, je pense que tout est dit au niveau du PSG, rien ne va. On a Mbappé qui était blessé, bon finalement il se sera entraîné hier, donc à voir s'il va être là ou pas. On a un Messi en Neymar depuis qu'ils sont revenus de la Coupe du Monde, c'est un peu catastrophique. Messi qui n'a pas joué contre Monaco d'ailleurs. Verratti aussi qui était incertain, bon lui c'est vraiment pas le problème du PSG, il fait ce qu'il peut le pauvre. Et voilà, c'est toujours les mêmes problèmes, je pense que moi le vrai problème il vient d'en haut, c'est Nasser.
Il faudrait peut-être qu'ils se concentrent plus sur le football que sur l'Open de padel. Et voilà, franchement, c'est triste à voir le PSG là, dernièrement, hein, la grosse défaite contre Monaco. Et encore, ils perdent 3-1, ils peuvent perdre plus parce que franchement, Donnarumma, il fait son match. Le mercato, on avait l'impression que ça pouvait être potentiellement des bonnes idées, sauf que finalement, pas du tout. Mais moi, je pars du principe que, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un Vitinha, il n'a pas pu faire de très bons matchs au début et devenir aussi nul, c'est que le problème est bien plus important. Je pense qu'il y a plusieurs vers dans la pomme, dirons-nous. Mais ouais, franchement, le PSG, moi, ça m'inquiète énormément. Je comprends pas forcément ce que fait Campos, je comprends pas forcément ce que fait Galtier non plus. Christophe Galtier, il arrive, il dit on va jouer en 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, je ne sais plus. Au début, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien, ça marche. Moi aussi, ça marche très bien, on peut le dire. Hein. Il y a eu des belles victoires, notamment contre Lille. À un moment, ça va plus, parce qu'il y a une équipe, je crois que c'est Monaco qui les bouscule. Oui, c'est Monaco avec le très très gros match de Mohamed Camara pour son premier match. Christophe Galtier dit ok, bon bah la défense à 3 ça marche plus. Les gars, ils ont compris notre tactique, on va changer, on va passer dans une défense à 4. Ça fait des mois que ça ne va pas, le 4, je sais même pas là. Il y a eu le 4, c'était une sorte de 4-4 dans losange à un moment, après il y a eu un 4, enfin bref. Et bien il ne retourne pas en 3-4-1-2 alors qu'il a travaillé pour ça. Alors vous pouvez me dire oui mais il n'a pas de 3 défenseurs centraux, je suis désolé, mais vu le niveau de Marquinhos et de Sergio Ramos, bah autant mettre un gars à côté, autant mettre Danilo Pereira, autant mettre ce genre de joueur. Mukiele, il est capable de jouer dans une défense à 3. Surtout que pour moi, les deux joueurs qui sont en forme et qui peuvent apporter, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Ils peuvent vraiment bien jouer en tant que piston. Hein. Je pense qu'ils apporteraient énormément offensivement. Ça leur permettrait d'apporter un peu plus parce que Neymar et Messi sans Mbappé étaient complètement perdus. Mais non, il reste obstiné sur sa tactique. Après, bon voilà. J'avais fait une vidéo sur Galtier, est-ce que c'était une bonne idée ou pas avant son arrivée. Et clairement, je disais que non, même si je voulais pas être complètement défaitiste. Bah, voilà, je pense que c'est confirmé. Et de toute façon, Galtier, je pense pas qu'il va rester encore très longtemps. Et ils vont affronter du coup une équipe du Bayern qui, on disait, mal en point. Alors déjà, elle était, par rapport à ce que le PSG montrait, on était quand même loin du niveau vraiment pas ouf du Bayern, mais franchement, du PSG, pardon, mais franchement, le Bayern, ça va quand même beaucoup mieux. Il y a encore une belle victoire contre Bochum. Ils ont recruté Cancelo qui apporte vraiment beaucoup. On a le retour de Kingsley Coman qui apporte énormément. Et voilà, c'est une équipe qui va vraiment mieux. Donc ouais, dans le Bayern, pour moi, le Bayern va gagner. Après, il y a ce côté irrationnel avec le PSG où quand on les sent capables de gagner, ils perdent et vice-versa. Mais là, je vois pas comment ils pourraient gagner. Sauf si Mbappé est là et finalement, il est vraiment à 100% et grâce à sa prise de profondeur. Parce que avoir Mbappé sur le terrain, ça change complètement l'approche tactique d'une équipe. Hein. Mais à part ça, franchement, je vois pas comment le PSG peut battre le Bayern. Honnêtement, ça va être très compliqué. En plus, c'est le match à domicile, donc il faudrait que le PSG gagne. Hein. Mais franchement, je les vois pas gagner à choix. Franchement, j'ai envie de dire un 3-1 pour le Bayern. Honnêtement, ça va être très compliqué. J'espère pas, hein, parce que bon, vous savez, j'aime bien le championnat allemand et j'aime bien le Bayern, donc sans être fan. Hein. Mais voilà, moi je suis avant tout supporter français dans les coupes européennes de façon générale. Mais ouais, là franchement, je sais pas, mais c'est surtout qu'en fait, si le PSG perd, bah ça peut complètement casser leur rythme, enfin, même si le rythme est déjà plutôt cassé, mais je pense que ça peut clairement voilà, les arrêter complètement net. Et puis il y a un match contre Marseille dans quelques semaines où voilà, on a vu en coupe où Marseille a complètement été au-dessus du PSG, donc il serait plus qu'à 2 points et bah le titre pourrait leur échapper. Donc franchement, je suis très très inquiet pour le PSG pour leur saison. Je pense que ouais, ça risque de virer au fiasco. On va passer au match du mercredi et on a un Bruges-Benfica qui, voilà, on va dire pour les gens qui aiment voir que des grosses équipes, ça peut ne pas être intéressant, mais en vrai, c'est des équipes qui sont plutôt intéressantes avec des vraies forces. On rappelle que Benfica a quand même fini premier de sa poule devant le PSG et la Juve, et en faisant 2 nuls contre le PSG, pardon. Donc voilà. Concernant Bruges-Benfica, je vous avoue ne pas être les plus grands suiveurs du championnat belge, du championnat portugais, hein, je préfère vous le dire plutôt que vous dire de ce que j'ai pu lire, parce qu'il m'arrive de lire quand même assez souvent voilà, les infos internationales. C'est vrai que le Bruges n'est pas forcément dans sa meilleure forme. Ils ont enchaîné quand même beaucoup de matchs nuls. Ils ont fait nul contre l'Union Saint-Gilloise là. Lors du dernier match, pardon. Et c'est une équipe qui a changé d'entraîneur en cours de route parce que ça n'allait pas forcément très très bien. J'ai oublié son nom, veuillez m'excuser. Mais là, c'est Scott Parker qui a pris la place. Et ça va pas forcément beaucoup mieux. Bruges est 4e au classement. Avec, voilà, ils sont quand même assez loin des 3 premiers. Et c'est une équipe qui a des joueurs quand même plutôt intéressants. Hein. Je peux penser
à Van Aken, qui est clairement là le joueur qui apporte le plus en ce moment dans cette équipe de Bruges. Mais sinon, on a un Noah Lang, bon, qui est un peu en difficulté cette saison, mais qui apporte quand même quelques idées. Il y a Skov Olsen, il y a Buchanan, qu'on a vu du coup notamment contre l'Atlético et contre Leverkusen. Buchanan qu'on a vu également à la Coupe du Monde avec le Canada. Il y a évidemment Jutgla qui avait fait quand même un bon match, notamment contre l'Atlético, je crois, de mémoire, où il avait marqué un but décisif. Je crois que c'est l'Atlético de mémoire. Le milieu nigérian, Onyekida, qui est quand même pas mauvais, mais voilà, je pense que cette équipe des Bruges me semble quand même un petit peu en dessous de Benfica, qui, même s'ils ont perdu Enzo Fernandez, continue un peu à dérouler. Là, ils sont sur 4 victoires de suite en championnat portugais. Ils n'ont pas pris un but. Donc, il y a une vraie solidité défensive. Et c'est une équipe qui continue, qui me plaît bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de Benfica, pour être honnête avec vous. Mais j'en avais vu un peu en début de saison et j'avais vu les matchs, notamment Ligue des Champions. Ils me plaisaient énormément. J'aime bien la patte de Roger Schmidt, honnêtement. Je trouve ça vraiment très intéressant. Si juste ce que je peux vous dire, c'est que Joao Mario, il marche sur l'eau et ça, j'aurais jamais parié un euro dessus, honnêtement. Et voilà, je pense que Benfica va gagner. Je sais pas si je peux dire facilement, mais peut-être un petit 1-0 ou un 2-0. Mais voilà, je vois bien encore une victoire à l'extérieur. Je crois que c'est la 3e de suite, mais voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. Et pour le dernier match, c'est un Borussia Dortmund contre Chelsea. Et ça, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Alors, je sais qu'à côté, il y a un Arsenal City en match en retard de Première Ligue. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont regarder ce match. Mais moi, je serai devant le BVB Chelsea. Ça, c'est une certitude. Et Dortmund, j'ai été très critique avec eux sur les réseaux, notamment. Ou sur un podcast que je fais. Je vous en avais déjà parlé, traditionnel. Mais c'est une équipe qui va beaucoup mieux. Qui va mieux que ce que j'aurais pensé. Moi, honnêtement, ils m'ont fait un peu mentir parce que je les trouvais vraiment assez faibles dans le jeu, assez décevants, mais finalement là ils sont complètement transcendés et il y a des joueurs qui étaient absolument pas en forme qui commencent à vraiment faire du bon travail. Je peux penser à un Adeyemi qui revient très très bien, qui est vraiment un super joueur. On est en train enfin de voir le grand Adeyemi, ça c'est une super nouvelle. On a un joueur que voilà, moi je commençais à me demander ce qu'on avait pu lui trouver en la personne de Julian Brandt. Et finalement, en ce moment, il est vraiment très très fort. On voit vraiment un vrai Julian Brandt, très très bon niveau. Donc c'est une bonne chose pour Dortmund. On a également Bellingham, Bellingham qui est peut-être l'un des meilleurs milieux du monde à son jeune âge. J'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est vrai qu'entre Pedri, Gavi, Musiala et Bellingham, on a 4 cracks là, on mange très bien, dans des profils complètement différents, on s'entend, mais les 4 là, moi je les trouve absolument incroyables. Et voilà, cette équipe de Dortmund, elle est vraiment bonne. On peut parler également du retour de Sébastien Haller qui apporte beaucoup, qui est quand même une plus grosse garantie que Anthony Modeste et qui apporte quand même quelque chose de plus intéressant que Moukoko, même si Moukoko est un très bon joueur, mais il est encore jeune et je trouve que Haller pèse un peu plus sur la défense. Mais voilà, cette équipe de Dortmund, elle est vraiment en grande forme. 15 points sur 15 depuis la reprise et elle va affronter une équipe de Chelsea qui est un peu en difficulté depuis longtemps pour le coup, qui a complètement changé son équipe, qui a dépensé plus de 350 millions, 370 millions je crois de mémoire pour son mercato. Alors ils n'ont pas dépensé d'un coup, c'est échelonné sur plusieurs années, on s'entend, mais c'est une équipe qui a complètement changé, donc forcément elle n'est pas dans une dynamique qui peut être positive ou non, parce que c'est quand même vraiment beaucoup de changements, donc c'est pas évident de créer un collectif quand on a autant de changements dans l'équipe. Il y a eu un changement d'entraîneur également, donc voilà, c'est pas forcément simple pour cette équipe de Chelsea, mais qui possède vraiment beaucoup de talent. Là contre West Ham, ça a été un match qui n'a pas été si mauvais, le match nul. On a notamment Enzo Fernandez, je trouve qu'il s'intègre plutôt bien dans cette équipe de Chelsea pour l'instant. On a eu un Joao Félix qui a été très bon, donc à voir comment ça va se passer. Bon, Modric, ça a été un peu plus compliqué par exemple. Mais Rhys James qui revient aussi, c'est plutôt une bonne chose. Et on va voir comment ça va se passer du côté des Blues. Mais moi je les vois perdre, je vois Chelsea perdre. Alors je parle vraiment que sur le match aller, comme les autres matchs d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Mais je pense que Chelsea va perdre contre le BVB parce qu'ils sont vraiment en forme. Et vu que c'est une équipe, comme j'ai dit, qui est en construction, je pense qu'elle n'est pas prête pour l'instant à jouer au Signal Iduna Park, qui est quand même une ambiance spéciale. Et je pense que le BVB va gagner peut-être 2-1. Mais ouais, franchement, moi je pense que Dortmund va battre Chelsea. Alors après, au match retour, on verra. Ça joue dans 3 semaines. Il y aura des dynamiques sûrement différentes. Et on l'a déjà vu. Voilà, ça peut changer très vite entre match aller et match retour. Mais je pense que le Dortmund va gagner contre Chelsea. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le PSG peut gagner? Est-ce que vous pensez que Chelsea va battre Dortmund?
On en échange dans les commentaires comme d'habitude, c'est toujours bienveillant. Merci à vous d'ailleurs. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour le référencement. On se retrouve demain, parce qu'on va faire également sur l'Europa League, on va également faire sur la Conference League, hein, j'aime bien, voilà, comme je vous ai dit, je profite des échéances européennes pour pouvoir, pour pouvoir parler de différentes équipes, hein, c'est plutôt pratique d'avoir ce genre de compétition pour pouvoir balayer un peu l'actualité de plusieurs clubs. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de leur vrai de la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!